calme plat. Savourons ces jours de tranquillité qui s'estompent. La guimauve s'est de nouveau enflammée. La 3e fois en 10 minutes. J'ai observé Sam l'éteindre avec le panache mélodramatique qu'elle réservait généralement à ses stories Instagram, avec ses lèvres boudeuses et ses cheveux savamment ébouriffés qui, d'une manière ou d'une autre, semblaient naturels, malgré les 20 minutes qu'elle avait consacrées à se préparer pour une excursion de camping. « Ellie, tu es censée m'aider avec ces guimauves » a-t-elle déclaré, lançant ce regard particulier dans ma direction, celui qui autrefois faisait battre mon cœur mais qui évoquait maintenant simplement l'image d'un agent du service clientèle traitant avec un client particulièrement obtus. En effet, parce que faire griller des guimauves est sans conteste une activité qui requiert 2 personnes, ai-je rétorqué, en reprenant une gorgée de ma bière. L'accord avait le goût d'urine, bien qu'urine fraîche, ce qui la rendait tolérable dans la chaleur de la montagne qui entourait notre feu de camp. La bande habituelle s'était réunie pour ce que Sam persistait à appeler notre retraite annuelle de couple. Brandon Pike était assis en face de moi, son équipement de camping de marque semblant n'avoir jamais rencontré de vraie terre. Nina, la confidente la plus proche de Sam depuis leurs années universitaires, avait déjà consommé 3 boissons alcoolisées et commençait à avoir ce regard vitreux qui annonce des bêtises imminentes. Son petit ami, Derek, était dans le coma dans une chaise de camping, la bouche ouverte comme un poisson mort. Léa, la taciturne qui semblait invariablement prendre des notes mentales, était assise à côté de son mari, Marc, tous deux observant le feu comme s'ils pouvaient révéler les vérités cachées de l'univers. Action ou vérité, a proclamé Nina abruptement, car, apparemment, nous avions tous régressé à l'âge de 16 ans. J'ai émis un grognement. Sérieusement, quelle est la prochaine étape? Tournez la bouteille. Ne sois pas rabat-joie, Ellie, a répondu Sam, mais son sourire était dirigé vers Nina, pas vers moi. Ce sera amusant. Mot célèbre. D'après mon expérience personnelle, rien de bon n'avait jamais commencé par « ce sera amusant ». C'est ce que Sam avait dit à propos de tout ce voyage de camping, à propos d'inviter Brandon, à propos de nombreuses autres choses qui s'étaient avérées spectaculairement désagréables. Le jeu a commencé de manière assez innocente. Derek s'est réveillé suffisamment pour avouer qu'il avait triché à ses examens d'entrée à l'université. Marc a admis avoir volé la petite amie de son frère pendant ses années de lycée. Nina a mis Léa au défi de se baigner de nuit dans le lac, ce qu'elle a refusé avec un rire nerveux. Ensuite, Nina s'est tournée vers Sam avec ce sourire prédateur qu'elle affichait lorsqu'elle détectait un potentiel dramatique. Action ou vérité, Sammy? Vérité, a répondu Sam, ce qui m'a surpris. Elle optait généralement pour les actions. Si tu pouvais avoir une relation sexuelle avec n'importe quel homme présent, à l'exclusion de ton mari, évidemment, lequel choisirais-tu? Le silence s'est étiré comme un élastique sur le point de casser. J'ai senti ma mâchoire se serrer en attendant que Sam l'écarte en riant, qu'elle dise quelque chose sur le caractère inapproprié de la question, qu'elle défende notre union conjugale comme les femmes sont censées le faire. Au lieu de cela, elle a regardé directement Brandon et a dit, lui. La bière s'est transformée en acide dans mon estomac. Le visage de Brandon est devenu rouge écarlate, mais il souriait comme s'il venait de gagner à la loterie. Les autres ont émis un rire nerveux, le genre de rire forcé qui se produit quand tout le monde est conscient qu'une limite a été franchie, mais que personne ne veut le reconnaître. Waouh, ai-je dit, ma voix sortant plus monotone que je ne l'avais prévu. Bon à savoir. Oh, allez, Ellie, a dit Sam, tendant la main pour toucher mon bras. Ce n'est qu'un jeu. Ne sois pas si susceptible. Susceptible? Bien sûr. Parce que vouloir que ta femme fasse preuve d'un minimum de respect pour ton mariage te rend susceptible. Je me suis levé, ma chaise grinçant sur le sol rocailleux. Je vais uriner, a commencé Sam, mais j'étais déjà en train de m'éloigner du feu, m'aventurant dans l'obscurité entre les arbres. Je ne suis pas allé très loin, juste assez pour être hors de la lumière, où je pouvais me pencher contre un pin et essayer de comprendre ce qui venait de se passer. À travers les arbres, je pouvais entendre leur voix continuer le jeu, le rire de Sam résonnant clair et lumineux, comme si rien de fâcheux ne s'était produit. Peut-être que je réagissais de manière excessive. Peut-être que c'était vraiment juste un jeu, juste Nina qui provoquait des bêtises. Parce que c'était le modus operandi de Nina. Peut-être. Le bruit de pas sur des aiguilles de pin m'a fait me retourner. Sam s'avançait vers moi, mais elle n'était pas seule. Brandon était juste derrière elle, sa main posée sur le bas de son dos d'une manière qui n'était absolument pas amicale. Ellie, a crié Sam, où es-tu? Je me suis appuyé contre le tronc d'arbre, me sentant complètement idiot de me cacher,
mais incapables de me forcer à bouger. Ils s'arrêtèrent à une dizaine de pieds de moi, suffisamment près pour que je puisse distinguer le parfum de Sam se mêlant à l'eau de Cologne de Brandon. Il est probablement en train de bouder au bord du lac, déclara Brandon. Ce type a toujours été excessivement coincé. Ce n'est pas vrai, dit Sam, mais il n'y avait aucune conviction réelle dans sa voix. Il est simplement protecteur. De quoi? Tu n'es pas sa propriété, Sam. J'observais ma femme des 8 dernières années se rapprocher de mon compagnon de randonnée des 12 dernières, l'observer poser ses mains sur sa poitrine, l'observer se pencher et l'embrasser comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Je restais là, dans l'obscurité, pétrifié, tandis que mon mariage périssait juste devant moi. Ils se séparèrent après ce qui me parut durer des heures, mais qui ne dura probablement que quelques secondes. On devrait rentrer, murmura Sam. Ouais, acquiesça Brandon, mais ses mains restèrent sur sa taille. Ça, je le sais. Ils retournèrent vers le feu, m'abandonnant seul avec les pains et le bruit de mon propre cœur qui battait la chamade dans mes oreilles. Je restai là pendant encore 20 minutes, suffisamment longtemps pour que mes mains cessent de trembler et que ma respiration revienne à la normale, suffisamment longtemps pour prendre une décision. Quand je retournai au feu, Sam leva les yeux avec une inquiétude qui semblait presque sincère. Te voilà. J'étais inquiète. J'avais juste besoin d'air, dis-je, me rasseoir dans mon fauteuil. Alors, à qui le tour? Le jeu continua. Je participais, ris aux moments opportuns, acceptais même un défi consistant à boire une bière en moins de 10 secondes. Mais intérieurement, j'étais déjà parti. Intérieurement, j'étais en train de planifier. Au moment où nous nous retirâmes tous dans nos tentes respectives, je possédais la jeunesse d'une idée. Pas seulement concernant Sam et Brandon, mais concernant tous. Nina, qui avait orchestré toute l'affaire. Derek et Mark, qui étaient restés assis là, souriant comme des imbéciles pendant que ma femme flirtait avec un autre homme. Même Léa, qui avait tout observé avec ses yeux calculateurs et n'avait rien dit. Il supposait qu'il me connaissait. Supposait que j'étais juste le bon vieux Ellie, le type qui arrange les choses, qui paie pour les choses et qui ne crée jamais de problème. Le type qui accepterait ça passivement parce que c'est ce que font les bons types. Ils allaient découvrir à quel point ils se trompaient. Je restais allongé dans mon sac de couchage à côté de Sam, écoutant sa respiration, planifiant ma rétribution. Elle avait détruit notre mariage devant nos amis comme si c'était un divertissement. Très bien, je lui rendrai l'appareil. Mais je l'exécuterai correctement. Je l'exécuterai si complètement que, quand j'en aurai fini, elle souhaiterait n'avoir jamais entendu le nom de Brandon Pike. L'air de la montagne était glacial, mais je me sentis chaud pour la première fois depuis des heures. Chaud de détermination. J'abandonnai le voyage de camping un jour plus tôt, prétextant une intoxication alimentaire. Sam leva à peine les yeux de sa conversation avec Brandon quand j'annonçai que j'étais en train de charger le pick-up. « Remets-toi vite, chérie, dit-elle, me donnant un baiser distrait sur la joue. Conduis prudemment. » L'inquiétude dans sa voix était à peu près aussi authentique qu'un billet de 3 $, mais je jouais le jeu pas de problème. Amusez-vous bien, les enfants. Les 3 heures de route vers la maison me donnèrent amplement le temps de réfléchir. Au moment où je me garais dans notre allée à Millbrook, une banlieue résidentielle, je possédais l'ébauche d'un plan. Ce n'était pas esthétiquement plaisant, et ce n'était certainement pas agréable. Mais, encore une fois, ce n'était pas agréable non plus de voir votre femme faire du bouche à bouche avec votre meilleur ami pendant que vos autres amis les encourageaient. Priorité aux priorités. J'avais besoin d'aide. D'une aide professionnelle. Jess Kowalski résidait dans un garage aménagé derrière une maison du mauvais côté de la ville. Nous avions servi ensemble en Afghanistan, à l'époque où nous étions jeunes et suffisamment stupides pour croire que nous sauvions le monde. Maintenant, il était détective privé avec un problème d'alcool et un talent pour déterrer les indiscrétions concernant les individus qui se croyaient trop immaculés pour en posséder. Je le trouvais vautré devant son ordinateur, entouré de gobelets à café vidés du genre de désordre qui suggérait que l'organisation était un concept étranger. « Ellie putain de Mercé, dit-il sans lever les yeux. Qu'est-ce qui t'amène dans mon palais? J'ai besoin d'un service, évidemment. Ah oui? Personne ne me rend visite pour ma personnalité étincelante. Il finit par se retourner, étudiant mon expression. Merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui racontais tout. Le voyage de camping, le jeu de vérité ou conséquence. Le baiser dans les bois.
Jess écouta sans m'interrompre, ce qui était inhabituel pour lui. Quand j'eus terminé, il resta silencieux pendant un long moment. Alors, tu veux que je déterre les indiscrétions concernant ta femme? Concernant ma femme, concernant Brandon. Concernant tout le monde. Ça va te coûter cher. Combien? Il annonça un chiffre qui me fit grimacer, mais j'acquiesçai. D'accord. Très bien, alors. Il fit craquer ses doigts. Quand est-ce qu'on commence? Maintenant. Je l'admets, Jess était doué dans son métier. Moins de 48 heures plus tard, il avait rassemblé un rapport préliminaire dont la lecture était captivante. Il s'avérait que Brandon Pike n'était pas tout à fait l'entrepreneur prospère du secteur technologique qu'il prétendait être. Sa start-up était en pleine hémorragie de capitaux, ses investisseurs s'inquiétaient et il avait sollicité des prêts auprès d'amis dont tout le monde savait qu'il ne les rembourserait jamais. Plus intriguant encore était ce que Jess avait déterré concernant samedi. Des reçus de cartes de crédit pour des hôtels dont je n'avais jamais entendu parler, des notes de restaurant à des moments où elle prétendait travailler tard. Un compte Instagram secret avec un nombre d'abonnés nettement supérieur à son compte légitime, et nettement moins de vêtements. Votre femme a une activité parallèle, annonça Jay en faisant glisser un dossier sur son bureau. OnlyFans, appel vidéo privé, tout le tralala. Je feuilletai les impressions, pris de nausée. La voilà, ma femme depuis 8 ans, se vendant à des inconnus sur Internet. Et voilà Brandon, apparaissant dans certains des contenus les plus récents. Depuis combien de temps ça dure? D'après les dates de création des comptes, environ 6 mois. Mais le contenu avec votre copain est plus récent. Peut-être 6 semaines. 6 semaines. Pile au moment où Brandon avait commencé à traîner plus souvent, à passer boire des bières, à se joindre à nous pour les dîners. J'avais supposé qu'il traversait une mauvaise passe après sa dernière rupture. Il s'avère qu'il travaillait à en créer une nouvelle. Il y a plus, ajouta Jess. Nina avait joué un rôle déterminant en encourageant toute cette situation, comme en témoignaient les SMS échangés entre elle et Sam, dans lesquels elle discutait de l'exploration de diverses voies et du concept de la vie éphémère. Derek, incidemment, avait été infidèle à Nina pendant plusieurs mois. J'ai pensé que vous apprécieriez de le savoir. Je fermai le dossier, ma main faisant preuve d'une stabilité surprenante. Qu'en était-il de Marc et Léa? Leur dossier était majoritairement propre, bien que les documents financiers de Léa présentaient des détails intrigants. Il semblait qu'elle avait détourné des fonds de l'association caritative où elle était employée. Bien que les sommes ne soient pas substantielles, elles étaient suffisamment importantes pour justifier une attention particulière si l'information venait à être rendue publique. Tout le monde recelait des secrets. Tout le monde avait des vulnérabilités. Cette réalisation était sur le point de simplifier considérablement les choses. Excellent travail, déclarai-je en me levant. Continuez à creuser. Je veux une connaissance exhaustive de tout. Ellie, intervint Jess alors que je m'approchais de la porte. Êtes-vous certain de cette ligne de conduite? Une fois que vous vous engagez sur cette voie, il n'y a pas de retour en arrière, je vous l'assure. Pourquoi ne pas simplement entamer une procédure de divorce? Obtenir la moitié des biens et aller de l'avant. Je pivotai pour le regarder. Elle m'a humilié en présence de nos connaissances communes, me faisant passer pour un imbécile. Un divorce n'est qu'une formalité. Il s'agit de justice. Jess acquiesça lentement. Très bien, alors. Justice il y aura. Je me dirigeai vers notre maison vide. Sam était toujours à la montagne, probablement toujours occupé à des activités frivoles avec Brandon. Je m'installai dans ma cuisine, fixé sur le dossier que Jess m'avait fourni. 8 années de mariage réduites à des reçus, des captures d'écran et des preuves d'infidélité. Mon téléphone vibra, signalant un SMS entrant de Sam. Tu me manques. On s'amuse tellement. Je rentre demain après-midi. Tu me manques aussi. Je contemplai le message longuement avant de répondre. Tu me manques aussi. J'ai hâte d'entendre tout ça. Les mensonges coulaient désormais avec une facilité remarquable, cependant, j'apprenais auprès d'une source compétente. Cette nuit-là, je commençais à compiler des listes. Ces listes englobaient non seulement mes connaissances existantes, mais aussi les informations que je devais acquérir. Elles détaillaient non seulement les actions que je souhaitais entreprendre, mais aussi les stratégies que j'emploierais pour les exécuter sans encourir l'emprisonnement, la ruine financière, ou les deux. Sam se croyait extrêmement intelligente, se livrant à ses petits jeux et protégeant ses secrets.
Elle restait inconsciente de la transformation de son mari Lily soi-disant ennuyeux, fiable et prévisible en l'individu le plus dangereux de son existence. Je sombrais dans le sommeil à la table de la cuisine, la tête reposant sur des plans de vengeance. Sam rentra à la maison dimanche soir, rayonnant d'un éclat qui ne provenait pas de l'air de la montagne, mais plutôt de la culpabilité. Elle fit preuve d'une affection excessive, préparant mon dîner préféré et s'enquérant de ma prétendue intoxication alimentaire avec le niveau d'attention qu'elle réservait habituellement à ses abonnés Instagram. « Tu as l'air d'aller mieux », remarqua-t-elle, en passant ses doigts dans mes cheveux alors que j'étais assis à la table de la cuisine. J'étais extrêmement inquiète que tu rentres seule. Je vais bien, répondis-je, attrapant sa main et levant les yeux vers elle. Comment s'est passé le reste du voyage? Oh, tu sais, comme d'habitude. On a fait un peu de randonnée et joué à d'autres jeux. Nina était ivre au point de perdre tout contrôle, et Derek a été obligé de la ramener à la tente en la portant. Elle a gloussé, mais son rire sonnait faux. Brandon s'est enquis de toi. Il a même exprimé des regrets que tu aies dû partir plus tôt. J'imagine bien. Si elle a perçu l'acuité dans mon ton, elle n'en a rien laissé paraître. Au lieu de cela, elle s'est penchée et a embrassé le sommet de ma tête. Je vais prendre une douche. Cette poussière de montagne me rend dingue. Je l'ai observée monter les escaliers, remarquant son geste délibéré d'emporter son téléphone avec elle. Elle avait probablement des messages à effacer et des photos à cacher. Mais cela n'avait aucune importance. Jess avait déjà obtenu la plupart des informations dont j'avais besoin, et les lacunes restantes seraient comblées sous peu. Les jours suivants se sont installés dans une routine qui frôlait la normalité. Sam se rendait à son travail dans l'agence de graphisme où elle était employée depuis 3 ans. Je supervisais des projets de construction et feignais la normalité. Nous partagions le dîner, regardions Netflix et engagions des conversations superficielles sur nos journées respectives. Mais maintenant, je l'observais attentivement, véritablement. Je remarquais son habitude de poser son téléphone face cachée pendant le dîner, ses activités tardives sous couvert de projets en freelance, activités qui, selon les images de surveillance de Jess, consistaient à converser avec des clients payants, et ses excuses fabriquées pour rencontrer Nina pour le déjeuner ou un café. Ces conversations, telles qu'elles étaient capturées par les enregistrements audio de Jess, étaient centrées sur sa relation naissante et les stratégies pour gérer la situation. Jeudi, j'étais prêt à lancer ma première manœuvre. Brandon a appelé. J'ai annoncé pendant le dîner. Il veut qu'on aille boire des bières demain soir. Ça te dérangerait? La fourchette de Sam s'est immobilisée à mi-chemin de sa bouche. Oh, non, pas du tout. Vous deux, vous ne vous êtes pas vus depuis un moment. Pas depuis le séjour en camping. C'est ça. Eh bien, amusez-vous bien. Elle s'est efforcée de projeter une nonchalance considérable, au point d'en être presque pénible à voir. Presque. Vendredi soir, j'ai retrouvé Brandon au Murphy's Tavern, un établissement délabré à la périphérie de la ville où la bière était bon marché et l'éclairage tamisé. Il était déjà là à mon arrivée, sirotant un whisky et semblant appréhensif. Ellie. Content de te voir, mec. Comment tu te sens? Considérablement mieux, merci. Je me suis glissé dans la banquette en face de lui et j'ai fait signe au barman pour une bière. Alors, comment s'est passé le reste du voyage? Oh, tu sais, assez calme. Après ton départ, tout le monde était inquiet pour toi. Ah bon? Quelque chose dans mon ton a dû l'alerter, car ses yeux se sont plissés. Oui, mec, bien sûr. On est amis. Amis. J'ai pris une gorgée de ma bière, laissant le mot flotter dans l'espace entre nous. C'est intéressant, Brandon, parce que je médite sur la nature de l'amitié ces derniers temps. Sur la loyauté. Sur les implications de faire confiance à quelqu'un. Il s'est agité sur son siège. D'accord. Tu vois, je pensais autrefois comprendre l'essence de l'amitié. Je croyais que cela impliquait un soutien mutuel, l'honnêteté et le fait de s'abstenir d'exploiter l'autre à des fins personnelles. Ellie, qu'est-ce que tu... Je t'ai vu. Les mots l'ont frappé avec une force physique. Son visage a pâli, puis a rougi, puis a pâli à nouveau. Je t'ai vu embrasser ma femme dans les bois pendant que je me soulageais à environ 6 mètres de là. Brandon a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte. Ellie, je peux t'expliquer. Tu peux? Parce que je serais fasciné d'entendre cette explication. Je serais ravi d'apprendre comment tu rationalises le fait que tu as une liaison avec ma femme depuis 6 semaines.
Comment tu entres chez moi, tu consommes ma nourriture, tu bois ma bière, tout en complotant pour me voler mon mariage. Ce n'est pas comme ça. Alors, c'est comment? Je me suis penché en avant, ma voix à peine audible. Éclaire-moi, Brandon. Explique-toi. Ce n'est pas ce que ça semble être. Il transpirait maintenant, malgré la climatisation. Écoute, Sam et moi. Il y a quelque chose entre nous, d'accord? On n'a pas orchestré ça, c'est juste arrivé. Et elle n'est pas heureuse, Ellie. Elle ne l'est plus depuis longtemps. Alors, tu as décidé de l'aider. Je pensais. Je pensais que tu serais peut-être mieux informé de la vérité. J'ai ri, et le son était suffisamment dur pour que le barman jette un coup d'œil dans notre direction. La vérité. C'est ça. Alors, tout ça a été pour mon bien. Ellie, s'il te plaît. Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. Comment voulais-tu que ça se passe? Tu t'attendais à ce que je me retire, que je te donne ma bénédiction, et peut-être même que j'organise un enterrement de vie de garçon pour toi. Je ne sais pas. Je ne pensais pas rationnellement. Sam est. Elle est incroyable, mec. Et vous deux, vous avez des difficultés depuis plusieurs mois. Ah bon? C'est nouveau pour moi. Allez, tu devais bien te rendre compte que quelque chose n'allait pas. La façon dont elle parle de toi, de votre mariage. Comment parle-t-elle de moi, Brandon? Il réalisa son erreur instantanément, mais il était trop tard pour la rétracter. Je ne voulais pas dire. Comment ma femme parle-t-elle de moi à son amant? Le silence s'étira entre nous. Finalement, Brandon détourna le regard vers son verre et déclara, elle dit que tu ne la comprends pas, que tu es trop sûr, trop prévisible. Qu'elle se sent piégée. Chaque mot frappait comme un coup à l'abdomen, mais je conservais une expression neutre. Intéressant. Et tu es quoi, son plan d'évasion? Je l'aime, Ellie. Tu l'aimes? Je finis ma bière et reposai la bouteille avec une attention particulière. Eh bien, ça change tout, n'est-ce pas? Le véritable amour triomphe de tout. Bien sûr, tu es sarcastique, mais oui, je l'aime. Et elle m'aime. Alors tu ne verras pas d'inconvénient à ce que je t'informe que je suis au courant du compte OnlyFans, des reçus d'hôtel et du fait que ta start-up est en train de couler et que tu empruntes de l'argent à tous ceux que tu connais. Le visage de Brandon devint cendré. Comment sais-tu ça? Je suis quelqu'un de méticuleux, Brandon. Quand quelqu'un me trahit, je préfère comprendre toute l'étendue de la trahison. Je me levai, jetant un billet de $20 sur la table. Voilà ce qui va se passer. Tu vas rester loin de ma femme. Tu vas effacer son numéro, la bloquer sur les réseaux sociaux et faire comme si elle n'existait pas. Parce que si tu ne le fais pas, je vais m'assurer que tout le monde sache exactement quel genre d'homme tu es réellement. Tes investisseurs, tes clients, ta mère. Tout le monde. Tu ne peux pas. Je peux et je vais le faire. Sam a fait son choix, et maintenant elle doit en vivre les conséquences. Mais toi? Tu es fini. Je sortis du bar, laissant Brandon assis seul avec son whisky et sa culpabilité. C'était satisfaisant, mais terriblement insuffisant. Ce n'était que la première manœuvre. La vraie partie était sur le point de commencer. Sam a compris que quelque chose n'allait pas dès l'instant où j'ai franchi la porte. Peut-être était-ce mon expression, ou peut-être avait-elle déjà reçu un message de Brandon. Quoi qu'il en soit, elle m'attendait dans le salon, assise au bord du canapé comme si elle était prête à s'enfuir. « Comment s'est passée ta soirée » demanda-t-elle, sa voix prudente. Neutre. Révélatrice. Je m'assis dans mon fauteuil, celui qu'elle essayait de me convaincre de remplacer depuis 2 ans parce qu'il ne correspondait pas à ses préférences esthétiques. Brandon avait des choses intéressantes à raconter. Ah bon? À propos de toi. À propos de votre relation. À propos du sentiment d'être piégé que tu ressens dans notre mariage. La couleur quitta son visage, mais elle se ressaisit rapidement. Ellie, quoi qu'il t'ait dit. Il m'a dit la vérité, samedi. Enfin, après des mois de mensonges, quelqu'un a été honnête avec moi. Elle se leva, faisant les 100 pas jusqu'à la fenêtre et en revenant. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est exactement ce que je crois. Tu me trompes depuis des semaines, peut-être plus longtemps. Ellie, ne. Je levai la main. N'insulte pas mon intelligence en niant. Je vous ai vu vous embrasser.
Je suis en possession des reçus d'hôtel. Je connais ta petite entreprise en ligne. Cela l'arrêta net. Tu m'espionnes? J'essaie de comprendre pourquoi ma femme me ment. Pourquoi elle se prostitue sur Internet en prétextant des heures supplémentaires au travail. Pourquoi elle retrouvait son amant à l'hôtel en prétendant déjeuner avec Nina était incompréhensible. Sam se laissa retomber sur le canapé, les mains tremblantes. Depuis combien de temps es-tu au courant? Demanda-t-elle. Est-ce que ça a même de l'importance? Oui, ça a certainement de l'importance si tu es au courant depuis des semaines et que tu n'as pas prononcé un seul mot. Qu'est-ce que tu insinues? Que c'est en quelque sorte ma faute de ne pas t'avoir confronté plus tôt, rétorqua-t-elle. Je crois que nous devons en discuter comme des adultes rationnels, répondis-je. Je poussai un rire, et le son était empreint d'amertume, même à mes propres oreilles. Des adultes, tu dis? Les adultes n'humilient généralement pas leurs conjoints devant des amis communs. Les adultes s'abstiennent également de tromper, de mentir et de vendre des photos de nus à des inconnus, déclarai-je. Tu ne comprends tout simplement pas, rétorqua-t-elle. Alors éclaire-moi, la défis-je. Fais-moi comprendre comment l'un de ces comportements est justifié. Elle pleurait maintenant, mais je ne ressentais rien. Pas d'empathie, aucune envie de la réconforter, juste une rage froide et calculatrice. J'étais seule, finit-elle par avouer. Tu es constamment absorbé par le travail, et quand tu es à la maison, tu es soit épuisé, soit préoccupé, soit émotionnellement distant. Nous ne parlons presque plus, nous nous touchons à peine. J'avais l'impression de m'évanouir. Alors, tu as décidé de coucher avec Brandon, demandai-je incrédule. Ce n'était pas comme ça au début. Ça a commencé par de simples conversations. Il m'écoutait, me faisait me sentir à nouveau importante, me faisait me sentir vivante. Et le contenu en ligne, c'était l'idée de Nina. Elle a suggéré que je pourrais gagner un revenu substantiel, que c'était valorisant. Et au début, ça l'était. Cela me donnait l'impression d'être séduisante, désirée par des inconnus, par des personnes qui m'appréciaient. Et je ne te procure pas ça, n'est-ce pas? À quand remonte la dernière fois où tu m'as dit que j'étais belle? À quand remonte la dernière fois où tu m'as surprise avec quoi que ce soit? À quand remonte la dernière fois où nous avons eu une conversation significative sur autre chose que les factures, les emplois du temps ou les réparations de la maison? Ces mots avaient atteint leur cible, et pendant un bref instant, j'ai presque ressenti une pointe de culpabilité. Presque. Puis, l'image des mains de Brandon sur sa taille est revenue. Son rire alors qu'elle flirtait avec lui au vu de tous. Les photographies que Jess m'avait montrées, la représentant avec d'autres hommes. Alors, c'est en quelque sorte de ma faute, ai-je demandé. C'est un échec mutuel. Notre mariage se dégrade depuis des mois, Ellie. Nous le reconnaissons tous les deux. Je ne le reconnaissais pas. Je pensais que nous traversions une période difficile. Je croyais que nous pouvions persévérer. Mais comment? Nous n'avons plus de véritables échanges. Nous sommes en train de converser, là, a-t-elle souligné. Parce que tu m'as pris la main dans le sac. Parce que tu as engagé quelqu'un pour m'espionner. Je me suis levé, soudain trop agité pour rester assis. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse, Sam? Que j'ignore simplement le fait que ma femme se comportait comme une étrangère? Que je fasse comme si tout allait bien pendant que tu planifiais méticuleusement ta fuite? Je ne planifiais rien. J'explorais simplement. Tu explores? Bien sûr. Et Brandon? Qu'est-ce qu'il explorait, exactement? Il m'aime. Il t'exploite. Son entreprise est en faillite. Il est fauché et désespéré. Tu es une distraction, peut-être un gagne-pain s'il parvient à te persuader de m'abandonner et de saisir la moitié de tout ce que nous avons péniblement construit ensemble. C'est tout simplement faux. N'est-ce pas? A-t-il déjà abordé le sujet de me quitter? A-t-il fait des promesses concernant votre avenir commun? Son silence a apporté une réponse suffisante. Il l'a fait, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il t'a promis, Sam? Que vous vous enfuiriez ensemble? Qu'il subviendrait à tes besoins. Arrête, a-t-elle supplié. Avec quel fonds? Sa start-up perd de l'argent à flot. Il emprunte à tous ceux qu'il connaît juste pour maintenir l'entreprise à flot. Qu'est-ce qu'il t'offre exactement à part des sensations fortes éphémères et des promesses creuses? J'ai dit arrête, a-t-elle répété. Pourquoi? Parce que tu commences à réaliser que tu as été manipulé,
que ta grande histoire d'amour n'est rien d'autre qu'une supercherie. Elle sanglotait maintenant à chaudes larmes, son maquillage méticuleusement appliqué coulant sur ses joues. Une partie de moi aspirait à la réconforter, à la prendre dans mes bras et à lui assurer que nous pouvions sauver ça, mais cette inclination diminuait à chaque instant. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» a-t-elle finalement demandé. « Maintenant, tu as le choix. Tu peux mettre fin à ta relation avec Brandon, supprimer tes profils en ligne, et nous pouvons essayer de reconstruire notre mariage. Ou tu peux faire tes valises et partir. Ce sont mes seules options. Ce sont les seules options que je suis prêt à envisager. » Elle m'a regardé comme si elle me voyait pour la première fois. « Qu'est-il advenu de toi? Tu n'es pas l'homme que j'ai épousé. L'homme que tu as épousé te faisait confiance, croyait en toi et te considérait comme valant la peine de se battre. Tu l'as anéanti, samedi. Voici ce qu'il en reste. » Elle s'est levée, essuyant ses yeux du revers de sa main. « J'ai besoin de temps pour réfléchir. Tu as jusqu'à demain soir. Après ça, je demande le divorce, Ellie. J'en ai fini des discussions. J'en ai fini d'être compréhensive. J'en ai fini d'être la figure bienveillante pendant que toi et ta clique me traitaient comme un imbécile. Nos amis? Nos amis t'ont vu flirter avec Brandon et sont restés silencieux. Nina t'a encouragé à tromper. Derek et Mark sont restés assis là à sourire pendant que tu m'humiliais publiquement. Ce ne sont plus mes amis. Et quand j'en aurai fini avec eux, ils ne seront plus les tiens non plus. » Quelque chose dans mon ton a dû l'alarmer parce qu'elle a légèrement reculé. « Qu'est-ce que tu comptes faire? » »« Tout ce qui est nécessaire. » Elle m'a regardé pendant un long moment, puis s'est retournée et est montée à l'étage. J'ai entendu la porte de notre chambre se fermer, suivie par des bruits de déplacement, d'ouverture de tiroirs et de placards. J'ai repris ma place dans ma chaise inconfortable et j'ai attendu. Au bout d'une heure, elle est revenue en bas avec une valise et son sac d'ordinateur portable. « Je vais rester chez Nina pendant quelques jours pour réfléchir. »« Bonne idée. Transmets-lui mes salutations. » Elle a hésité à la porte. « Je t'ai aimé, Ellie. Je t'aime encore, à ma manière. Ta manière n'est plus adéquate. » Après son départ, je me suis versé 3 doigts de bourbon et j'ai contacté Jess. « Elle est partie, ai-je déclaré quand il a répondu, pour de bon. On verra bien. » « Comment avance l'enquête? » J'ai acquis suffisamment de preuves pour les incriminer tous. « Quand veux-tu commencer? » J'ai observé notre maison désolée, les photographies des moments plus heureux, la vie que nous avions construite ensemble et qui n'était plus qu'une preuve dans une procédure de divorce. « Demain, ai-je déclaré. Nous commençons demain. » L'appartement de Nina était situé dans l'un de ces complexes branchés du centre-ville où les jeunes professionnels payaient des loyers exorbitants pour cultiver un semblant de sophistication. Je savais que Sam était présente car Jess avait suivi son appareil cellulaire, et je savais que Nina serait au travail car j'avais contacté son bureau en me faisant passer pour un client potentiel. Je n'avais pas besoin de forcer l'entrée, je n'en avais pas l'utilité. Le responsable de l'immeuble était plus qu'heureux de me permettre d'attendre dans le hall lorsque je lui ai expliqué que j'étais le mari d'une amie de Nina et que je devais récupérer des affaires de ma femme. C'est incroyable comme une alliance et un récit attristé peuvent ouvrir des portes. Lorsque Nina est rentrée à 6h30, elle m'a découvert assis dans le hall, parcourant un magazine comme si j'avais ma place ici. « Ellie, qu'est-ce que tu fais là? Je t'attendais. Il faut qu'on parle. » Elle a jeté un coup d'œil vers les ascenseurs, comme si elle envisageait une retraite précipitée. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, » a dit samedi, « vous deux, vous avez des problèmes. » Sam a dit beaucoup de choses, la plupart étant des fabrications. « Écoute, ce qui se passe entre toi et Sam te regarde directement. » Je me suis levé, remarquant son pas de recul instinctif. « Tu l'as encouragé à être infidèle. Tu as suggéré le compte OnlyFans. Tu l'as coaché pendant toute cette épreuve. » « Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles, » a-t-elle affirmé. « Bien sûr que si. J'ai les textos, Nina. Tous. Ceux où tu affirmes que la vie est trop courte pour être malheureuse. Ceux où tu l'aides à organiser ses rendez-vous à l'hôtel. Ceux où tu me qualifies d'ennuyeux et de prévisible et où tu lui dis qu'elle mérite mieux. » Son teint a pâli. « Comment as-tu obtenu nos messages privés? » Je suis très motivé, Nina, et j'ai des ressources que tu ignores. Tu ne peux pas espionner les gens comme ça. Regarde-moi faire. J'ai récupéré mon appareil cellulaire et je lui ai présenté une capture d'écran d'une conversation entre elle et Sam datant d'il y a 2 semaines.
C'est là que tu lui dis que Brandon est complètement dingue d'elle et qu'elle devrait le séduire. C'est là que tu te portes volontaire pour être son alibi pour leur première rencontre à l'hôtel. Nina s'est jetée sur l'appareil, mais je l'ai retiré. C'est privé. Mon mariage aussi, mais ça ne t'a pas empêché d'aider à le détruire. Sam était malheureuse. Tu ne lui as jamais accordé d'attention, tu ne l'as jamais fait se sentir chérie. Tu ne te souciais que de ton travail et de tes projets de construction ridicules. Alors, tu as décidé de l'aider à avoir une liaison au lieu de peut-être lui recommander une thérapie de couple. Elle a essayé de communiquer avec toi. Tu n'écoutes jamais. Quand a-t-elle essayé de communiquer avec moi? Nina a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Je ne me souviens pas des détails, a-t-elle dit, mais la réalité était que Sam n'avait jamais essayé de discuter des problèmes de notre mariage. Elle a simplement commencé à coucher avec mon ami et à se vendre en ligne avec tes encouragements. J'étais simplement une amie qui la soutenait. Tu étais une sorcière en quête de drame qui désirait vivre par procuration à travers la liaison de quelqu'un d'autre. Les mots l'ont frappé avec la force d'un coup physique. Tu ne peux pas me parler de cette façon. Je peux te parler de la manière que je veux car voilà ce qui va se passer, Nina. Tu vas cesser d'aider Sam à détruire mon mariage. Tu vas cesser de lui donner des conseils concernant sa relation avec Brandon, et tu vas commencer à être honnête au sujet de tes propres problèmes. Quel problème? J'ai souri, et j'ai pu percevoir que cela l'énervait. Derek te trompe depuis des mois. Frais d'hôtel sur sa carte de crédit, appel téléphonique à une femme nommée Jennifer qui travaille dans sa salle de sport. Ils se rencontrent 2 fois par semaine depuis 3 mois. Le sang a quitté son visage. Ce n'est pas vrai. C'est parfaitement exact. Je peux te présenter les preuves si tu le souhaites. Des photographies, des relevés de cartes de crédit, des journaux d'appel. Derek n'est pas particulièrement méticuleux pour cacher ses incartades. Tu inventes ça. Vraiment? Quand Derek a-t-il travaillé tard pour la dernière fois un mardi? Quand est-il allé à la salle de sport un jeudi soir pour la dernière fois mais est rentré chez lui sans que ses vêtements de sport soient transpirants? Elle tremblait. Ses mains se sont crispées en poing. Pourquoi tu fais ça? Parce que tu as aidé à ruiner mon mariage, et maintenant je te rends l'appareil. Parce que tu pensais que c'était amusant de manipuler la vie des autres, et maintenant tu vas ressentir ce que ça fait. Je n'ai jamais eu l'intention de... Tu n'as jamais eu l'intention de te faire prendre. Aucun d'entre vous n'en a eu l'intention. Vous avez tous supposé que j'étais trop ignorant ou trop confiant pour discerner ce qui se passait juste devant moi. Ellie, s'il te plaît. Voilà ce qui va se passer. Tu vas dire à Sam que l'aider à tricher était une erreur. Tu vas l'encourager à régler ses problèmes avec moi ou à mettre fin à notre mariage proprement, sans drama supplémentaire. Et vous allez rester en dehors de tout ça à partir de maintenant. Et si je refuse? Alors j'enverrai à Derek ces photos de vous et du barman du Murphy's Tavern. Plus précisément, celles prises le mois dernier, pendant lequel vous pensiez que Derek était occupé par un quart de travail tardif, alors qu'en réalité, il était en compagnie de Jennifer. Sa mâchoire se décrocha littéralement. Comment une telle information pouvait-elle être en votre possession? Comme je l'ai dit précédemment, Nina, ma motivation est considérable, et mon assistance tout à fait capable. Je me suis levé, me préparant à partir, puis me suis retourné. Oh, et Nina, vous devriez peut-être envisager de faire des tests. Jennifer a fréquenté au moins 3 autres messieurs au cours du mois dernier. De plus, Dan, Derek n'utilise aucune protection. Je l'ai laissé debout dans le hall, son regard fixé sur ma silhouette qui s'éloignait, un mélange d'appréhension et d'animosité évident. La sensation était satisfaisante, bien que pas aussi profondément que je l'avais anticipé, néanmoins, cela représentait un commencement. Mon téléphone sonna alors que je me dirigeais vers mon pick-up. Sam, qu'as-tu fait concernant Nina? Je me suis lancé dans un discours sur la camaraderie, l'allégeance et les répercussions. Elle est actuellement en état d'hystérie. Elle affirme que tu l'as menacée. Je l'ai instruite. Il existe une distinction. Ellie, ça doit cesser. Quels que soient tes prétendus accomplissements. Je suis en train d'accomplir précisément ce que je me suis efforcé d'accomplir. Je suis en train de vous démontrer à chacun les ramifications de ce jouet d'un individu possédant une intelligence supérieure à celle que vous aviez imaginée. Ça ne te ressemble pas. Ce n'est pas ton vrai visage. C'est indéniablement mon caractère. C'est l'essence que j'ai toujours incarnée.
Vous avez simplement négligé de l'observer. J'ai mis fin à l'appel et suis rentré chez moi, formulant déjà ma prochaine manœuvre. Nina ne constituait que le prélude. L'événement principal était encore à venir. Derek s'est avéré plus facile à coincer que Nina. Il était employé dans une entreprise de marketing en centre-ville, située dans le genre d'édifice en verre et en acier destiné à projeter de l'impression, mais qui transmettait surtout de l'ostentation. Je l'attendais dans le parking après sa journée de travail, adossé à sa BMW comme si j'en étais un occupant légitime. Ellie ? Salut, l'ami. Qu'est-ce qui t'amène ici ? Je lui ai proposé de discuter du voyage de camping, plus précisément concernant l'allégeance. Et concernant Jennifer. La couleur de son visage a pâli avec une telle rapidité que j'ai momentanément envisagé qu'il s'évanouisse. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Bien sûr que si. Jennifer Martinez, coach sportif chez Elite Fitness. 26 ans. Divorcée. Réside dans cet immeuble situé sur Riverside Drive. Tout cela vous dit-il quelque chose ? Derek a scruté les confins du parking, comme s'il attendait une délivrance, mais nous étions isolés, hormis les piliers en béton et l'effluve des gaz d'échappement. Comment as-tu eu connaissance de Jennifer ? De la même manière que je connais la chambre d'hôtel que tu as réservée mardi dernier. De même, je suis au courant des transactions de cartes de crédit chez Victoria's Secret pour des sous-vêtements qui ne correspondaient assurément pas aux mensurations de Nina. Putain de merde, Ellie. Tu veux quoi ? Je veux que tu comprennes quelque chose de précis. Pendant que vous étiez rassemblés autour de ce feu de camp, observant ma femme flirter avec Brandon, pendant que vous souriez niaisement quand elle exprimait son désir d'avoir des relations sexuelles avec lui, vous trompiez simultanément votre propre petite amie. C'est différent. En quoi est-ce différent ? Nina et moi ne sommes pas liés par les liens du mariage. Nous ne partageons pas le même niveau d'engagement. Vous cohabitez, vous partagez les charges financières. Vous entretenez une relation depuis 3 ans, et vous ne voyez pas cela comme important. C'est compliqué. Non, c'est simple. Tu es un coureur de jupons et un hypocrite. Tu as trouvé ça amusant quand Sam m'a humilié, et pourtant tu commets la même transgression envers Nina depuis des mois. Derek s'est appuyé contre sa voiture, affichant soudainement un air plus vieux que ses 32 ans. Écoute, Nina et moi, on n'est pas compatibles. On le sait tous les deux. On fait juste semblant. Alors, mets-y fin. Ce n'est pas si simple que ça. Nous sommes liés par le bail, le chien. Toutes nos affaires sont mélangées. Donc, tu as résolu de tromper plutôt que de te comporter en adulte responsable ? Je n'avais pas prémédité que ça arrive. Jennifer et moi, on s'est juste connectés. Tu comprends, elle me comprend comme Nina ne l'a jamais fait. Épargne-moi les jérémiades. Tu as désiré avoir des relations sexuelles avec une nouvelle personne, et tu l'as fait, au moins, reconnais-le. Derek se redressa, retrouvant une partie de son assurance. Très bien. En effet, j'ai commis une infidélité. Quelles sont tes intentions ? Je te propose un choix. Soit tu révèles toi-même l'affaire Jennifer à Nina, soit je m'en chargerai, mais quelle que soit la méthode, elle finira inévitablement par apprendre la vérité. Espèce de salopard. Peut-être. Mais je suis un salopard honnête, ce qui est une qualité que tu n'as pas. Pourquoi est-ce que cela te concerne ? Nina n'est pas ta femme. Nina a facilité la destruction de mon mariage. Elle a encouragé Sam à me tromper, lui a donné des conseils sur la façon de le faire, et lui a fourni des alibis pour leur rendez-vous clandestin. Elle trouvait amusant de manipuler les relations des autres. Maintenant, elle va en faire l'expérience elle-même. C'est tordu, mec. Ce qui est tordu, c'est de rester assis là, à regarder la femme de ton ami flirter avec un autre homme, et de trouver ça divertissant. Ce qui est tordu, c'est d'aider quelqu'un à tromper son conjoint tout en le trompant toi-même. Ce qui est tordu, c'est de supposer que je vais me contenter de subir et ne pas riposter. Derek garda le silence pendant un long moment. Qu'est-ce que tu veux de moi ? Je veux que tu arrêtes de te mêler de mes affaires. Je veux que tu cesses de fréquenter Brandon. Et je veux que tu réfléchisses bien à si tu préfères que Nina apprenne la vérité sur Jennifer de ta bouche ou de la mienne. Et si je remplis toutes ces conditions, alors peut-être que tu t'abstiendras de révéler à Jennifer l'existence des autres femmes avec lesquelles tu échanges des textos. Peut-être que je ne transmettrai pas à ton supérieur les photos te montrant toi et Jennifer dans sa salle de conférence la semaine dernière.
Les yeux de Derek s'écarquillèrent visiblement. Tu as des photos? Je possède tout, Derek. Chaque texto, chaque photo, chaque transaction par carte de crédit. Je connais la femme de la comptabilité avec laquelle tu as flirté. Je connais l'escorte que tu t'es procurée pour ce voyage d'affaires à Chicago. Je sais des choses sur toi que tu as reléguées dans les tréfonds de ta mémoire. C'est dingue. C'est complet. C'est la conséquence d'avoir sous-estimé quelqu'un. Je suis sorti de sa voiture et j'ai commencé à marcher vers mon pick-up. Tu as jusqu'à demain soir pour avertir Nina. Après ça, je m'en chargerai moi-même. Ellie. Attends. Je me suis retourné. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu étais un type bien, avant. Je suis toujours un type bien. Je ne suis juste plus un naïf. Ce soir-là, je me suis posé dans ma maison désolée et j'ai examiné les dossiers que Jess avait rassemblés sur Mark et Léa. C'étaient les 2 dernières personnes du voyage de camping, et à certains égards, les plus intéressantes. Mark était employé par une entreprise de construction qui avait systématiquement soumis des offres inférieures au prix du marché sur des contrats municipaux, probablement par le biais de pots de vin. Léa avait détourné des fonds de l'association caritative pour enfants où elle était bénévole, par petites sommes, mais sur une longue période. Ils se croyaient malins, ceux qui se taisaient et ne s'impliquaient pas dans les drames. Ils ignoraient que rester silencieux en regardant quelqu'un se faire humilier les rendait complices. Mon téléphone a vibré. Un texto provenant d'un numéro inconnu. Ici Derek. J'ai tout dit à Nina. À propos de Jennifer, à propos de tout. Elle m'a mis à la porte. Tu es content, maintenant? J'ai répondu, ça se rapproche du contentement. Un autre texto, celui-ci provenant de Nina. J'espère que tu es satisfait. Derek et moi, c'est fini, et c'est entièrement de ta faute. J'ai répondu. Non, c'est la faute de l'infidélité de Derek et de ta complicité dans la transgression identique de ma femme. J'ai juste fait en sorte que vous assumiez tous les 2 les conséquences de vos actes. Elle n'a pas répondu. Je me suis versé un verre et j'ai contacté Jess. Où en sont Mark et Léa? J'ai toutes les infos nécessaires. Tu comptes agir quand? Demain. Je veux que ce soit terminé d'ici le week-end. Et après? Après, je m'occuperai de Brandon et Sam. Ellie, tu es sûre de tout ça? Tu coupes beaucoup de liens. Ils les ont coupés en premier. Je ne fais qu'attiser l'incendie. Après avoir raccroché, je me suis vautré dans mon salon, contemplant les photos qui ornaient la cheminée. Sam et moi le jour de notre mariage. Nous étions jeunes et joyeux, convaincus d'avoir trouvé le moyen de surmonter tous les obstacles. Sam et moi en vacances au Mexique. Elle riait de quelque chose que j'avais dit. Elle me regardait comme si j'étais l'homme le plus fascinant du monde. Sam et moi avec toutes nos connaissances lors de diverses soirées et assemblées. Tout le monde souriait, tout le monde feignait le bonheur. Tout était faux. Tout reposait sur des mensonges, des secrets et des trahisons. J'étais simplement le seul à avoir été assez confiant pour ne pas le voir. Mais je n'étais plus confiant, et quand j'en aurais terminé, plus personne ne sourirait. J'ai fini mon verre et je suis allé me coucher, en préparant déjà les conversations du lendemain. Mark et Léa se croyaient en sécurité parce qu'ils s'étaient tus. Ils étaient sur le point de comprendre que le silence avait un prix. Le chantier de Mark se trouvait à la périphérie nord de la ville, un immeuble de bureaux à moitié terminé dont l'achèvement était initialement prévu 6 mois plus tôt. Je l'ai trouvé dans la caravane qui lui servait de bureau provisoire, penché sur des plans et arborant une expression de stress. Ellie, à quoi dois-je le plaisir de ta visite? J'ai proposé que nous parlions de la sortie de camping, de camaraderie, de contrats municipaux. Son visage a pâli, mais il a tenté de feindre l'indifférence. Je ne vois pas ce que tu veux dire avec les contrats. Bien sûr que si. Consolidated Municipal Service obtient un nombre excessif d'appels d'offres ces derniers temps, et présente toujours des propositions légèrement inférieures à celles de la concurrence. C'est une sacrée coïncidence. Nous sommes simplement compétitifs. Vous êtes simplement corrompu. Tu es simplement. Ton supérieur a versé des pots de vin au conseiller municipal Roberts pour obtenir des informations privilégiées sur les appels d'offres concurrents. 50 000 $ au cours de l'année écoulée, acheminés par le biais des comptes financiers de votre entreprise sous forme d'honoraires de consultation. Mark a reposé son stylo avec soin. Même si c'était vrai, ça ne te concerne pas, ça me concerne au plus haut point. Tu étais assis là, autour de ce feu de camp,
Et tu as vu Sam m'humilier. Tu es resté silencieux quand elle a proclamé son désir d'avoir des relations sexuelles avec Brandon. Tu as traité mon mariage comme un divertissement. Ce n'était qu'un jeu stupide. C'était ma vie, et tu as trouvé ça amusant. Je n'ai pas trouvé ça amusant. J'ai trouvé ça extrêmement gênant. Mais ce n'était pas mes affaires. Exactement. Tu ne voulais pas t'impliquer. Tu ne voulais pas perturber l'ordre établi. Tu voulais juste rester assis là et regarder le spectacle. Mark s'est levé. Ses mains se sont serrées en poing. Qu'est-ce que tu veux, Ellie? Je veux que tu comprennes que garder le silence a des conséquences. Je veux que tu reconnaisses qu'être un lâche ne te protège de rien. Alors tu comptes me dénoncer, anéantir ma carrière, simplement parce que ta femme a participé à un jeu stupide autour d'un feu de camp? Je compte te donner le même choix que j'ai proposé aux autres. Soit tu t'éloignes de Brandon et de Sam et de leur petite comédie, soit tu assumes les conséquences de tes actes. Quelles conséquences? J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré des photos de documents, de relevés bancaires et de calendriers de réunions. Le FBI s'intéresse de très près à la corruption municipale ces temps-ci, surtout quand il s'agit de détournement de fonds publics. Fils de pute. Peut-être. Mais je suis un fils de pute qui reste attentif, qui garde les informations, et qui refuse de laisser les autres le traiter avec irrespect. Mark s'est laissé retomber sur sa chaise. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Rien. Éloigne-toi simplement de Sam et de Brandon. Ne prends pas parti, n'offre aucun soutien. Fais comme s'ils n'existaient pas. Et si je vois ça, alors peut-être que ces documents se perdront dans mes dossiers. Peut-être que j'oublierai où ils sont. Tu me fais du chantage. Je te fais une offre. Le même genre d'arrangement que tu as mis en place avec le conseiller municipal Roberts. Je suis parti, le laissant assis dans sa caravane, les yeux rivés sur les plans d'un projet de construction qui pourrait ne jamais aboutir. Si sa corruption venait à être connue. Léa, elle, s'est avérée plus difficile à trouver. Elle travaillait à temps partiel pour une association caritative pour enfants et complétait ses revenus en tant que comptable indépendante, ce qui impliquait qu'elle pouvait se trouver à peu près n'importe où. Je l'ai finalement trouvée au café où elle préférait travailler sur son ordinateur portable. Ça vous dérange si je m'assois? Elle leva les yeux de son écran, surprise. Ellie, je n'ai pas remarqué votre arrivée. Nous devons converser. Concernant l'excursion de camping, au sujet de la Fondation Espoir des enfants, et pour ce qui est de la comptabilité créative. Son teint pâlit, mais elle s'efforça de conserver son calme. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Si, vous comprenez. Vous détournez des fonds de l'association depuis 8 mois. De modestes sommes. Rien de perceptible lors d'un audit superficiel, mais cela s'accumule. 12 000 $ jusqu'à présent. C'est faux. C'est parfaitement exact. Je suis en possession de copies des relevés bancaires, des reçus que vous avez falsifiés, des chèques que vous vous êtes émis pour des dépenses inexistantes. Léa ferma son ordinateur portable et scruta le café, comme pour envisager une voie de fuite. Même si c'était vrai, pourquoi cela vous préoccuperait-il? Parce que vous êtes resté assise là à regarder Sam m'humilier sans rien dire. Parce que vous êtes censé incarner une des personnes vertueuses, Léa. La discrète, la responsable. Mais vous n'êtes qu'une voleuse de plus. J'avais besoin d'argent. Les frais médicaux de ma mère, les paiements hypothécaires étaient en retard. J'avais l'intention de rembourser. Quand? Après avoir volé suffisamment d'argent pour résoudre tous vos problèmes. Ce n'est pas du vol. Je suis employé par cette association. Je consacre des heures pour lesquelles ils ne me rémunèrent pas. Vous êtes bénévole pour cette association, personne ne vous a forcé à le faire. Et personne ne vous a autorisé à vous servir de fonds destinés à aider les enfants. Léa pleurait maintenant, des larmes silencieuses qu'elle essuyait du revers de la main. S'il vous plaît, ne me dénoncez pas. Je rembourserai, je le jure. Comment? Vous êtes déjà à la traîne sur vos obligations. L'entreprise de construction de Mark est sur le point de faire l'objet d'une enquête pour corruption, donc ses revenus vont disparaître. Comment comptez-vous rembourser 12 000 $? Je ne sais pas. Je trouverai quelque chose. Voici ce que vous allez faire. Vous allez démissionner de l'association. Vous recommanderez qu'ils effectuent un audit complet de leur dossier financier, et vous prendrez vos distances avec Sam et Brandon et leur théâtre. C'est tout? C'est tout.
Vous gardez le silence, vous ne vous mêlez pas de mes affaires, et peut-être que je fermerai les yeux sur votre comptabilité créative. Et si je ne le fais pas? Alors l'association recevra une notification anonyme concernant les fonds manquants, et vous aurez la possibilité d'expliquer à un juge pourquoi vous avez jugé acceptable de voler des enfants. Elle me fixa longuement. Vous avez changé, Ellie. Vous n'êtes plus la personne que vous étiez. C'est précisément qui j'étais. Vous n'avez simplement jamais pris la peine de le remarquer. Je suis parti, la laissant assise dans le café, fixant son ordinateur portable fermé, probablement en train de se demander comment sa vie était devenue si compliquée si rapidement. Ce soir-là, je me suis assis dans ma cuisine et j'ai fait l'inventaire. Nina et Derek étaient finis, leur relation brisée par la révélation de son infidélité. Mark était inquiet et isolé, craignant que sa corruption ne soit révélée. Léa paniquait à cause des fonds qu'elle avait détournés et de l'audit imminent. Tous avaient été neutralisés, retirés de la structure de soutien de Sam, et laissés à affronter leurs propres difficultés au lieu de l'encourager à saper notre mariage. Ce qui laissait Brandon et samedi. Mon téléphone sonna. Sam, quelles actions avez-vous entreprises? J'ai eu des conversations avec nos connaissances au sujet de l'honnêteté, au sujet des conséquences. Nina est effondrée. Derek a déménagé. Mark refuse de répondre à mes appels. On dirait qu'ils sont tous aux prises avec les ramifications de leurs actions respectives. Vous avez ruiné leur vie. J'ai dévoilé la vérité concernant leur vie. Il y a une distinction. Cela doit cesser. Ellie. Quel que soit le point que vous essayez de faire valoir, l'essence est que les actions entraînent des conséquences. L'essence est que vous ne pouvez pas simplement adopter le comportement que vous désirez et vous attendre à ce que tout le monde corrige le gâchis qui en résulte. Je veux rentrer à la maison. Je veux résoudre ça. Il est trop tard pour de telles mesures. Il n'est pas trop tard. Nous pouvons suivre une thérapie de couple. Nous pouvons réparer ça. Vous avez fait votre choix, Sam. Vous avez choisi Brandon. Vous avez choisi les engagements en ligne. Vous avez choisi de m'humilier en présence de nos amis. Maintenant, vous êtes obligé de coexister avec ces choix. S'il te plaît, Ellie. Je t'aime. Non, vous ne m'aimez pas. Vous aimez la version idéalisée de moi, la sécurité, la sûreté, le plan de secours. Mais vous ne m'aimez pas. C'est faux. Si c'est faux, alors pourquoi m'appelez-vous depuis l'appartement de Brandon? Le silence s'étendit entre nous. Finalement, elle dit, comment l'avez-vous su? Je sais tout, Sam. Je sais que les affaires de Brandon ont échoué hier lorsque son dernier investisseur s'est retiré. Je sais que son propriétaire l'expulse. Je sais qu'il est démuni et désespéré, et qu'il cherche quelqu'un pour subvenir à ses besoins. Il m'aime. Il t'exploite. Et quand tu comprendras ça, il sera trop tard. J'ai coupé la communication et me suis versé une boisson. Le lendemain, j'aborderai Brandon, et ensuite, tout ceci prendrait fin. L'appartement de Brandon était situé dans l'un de ces complexes qui semblaient opulents de l'extérieur, mais qui lésinaient sur la qualité dans les zones moins visibles. Je l'ai trouvé en train de charger des cartons dans son véhicule. Vraisemblablement tout ce qu'il possédait et qui méritait d'être conservé. Jour de déménagement. Il s'est retourné brusquement, manquant de faire tomber le carton qu'il portait. Ellie, quel est le but de ta visite? Je pensais t'aider à emballer tes affaires. Un geste de bon voisinage. Je n'ai pas besoin de ton aide. Au contraire, tu en as besoin. Tu as besoin de toute l'aide que tu peux obtenir ces temps-ci. Les affaires ont coulé, les investisseurs sont partis, le propriétaire veut ton expulsion. Ça doit être stressant. Brandon. J'ai posé le carton avec précaution. Quel est ton objectif? Je veux comprendre quelque chose. Aide-moi à établir la chronologie ici. Quand as-tu décidé de courtiser ma femme? Avant ou après que ta société ait commencé à péricliter? Ce n'était pas comme ça. Vraiment? Parce que de mon point de vue, il semble que tu aies discerné une opportunité. Une femme seule, un mari qui réussit, une maison agréable, un revenu stable. Cela a dû te paraître très attrayant quand ta propre vie se désintégrait. J'aime samedi, tu aimes ce que Sam représente. La sécurité. Un moyen d'échapper à tes difficultés. Quelqu'un d'autre pour payer les factures pendant que tu élabores ta prochaine stratégie. Les mains de Brandon se sont crispées en poing.
Tu ne sais pas ce que tu dis. Ah bon? Dis-moi, Brandon, quel est ton plan ici? Sam divorce, reçoit la moitié de tout dans le partage des biens, et ensuite quoi? Vous partez tous les deux au soleil couchant? Quelque chose dans ce genre. Avec quelles ressources financières? Sam est une graphiste indépendante qui a récemment perdu son plus gros client. Son compte OnlyFans est sur le point d'être supprimé quand sa famille découvrira son existence. Et toi, tu es au chômage et au bord du sans-abrisme. Précisément, de quoi comptez-vous vivre? Nous trouverons une solution. Vraiment? Parce que j'ai fait les calculs, et il ne colle pas. Sam est habitué à un certain style de vie. Maison agréable, voiture neuve, vacances, dîner coûteux. Tu crois qu'elle se contentera de vivre dans un studio? De faire ses courses dans des friperies, de manger des nouilles ramen? L'argent n'est pas primordial. Facile à dire quand on n'a jamais été obligé de s'en soucier. Mais Sam, elle, l'a été. Elle a grandi dans la pauvreté, Brandon. Elle est terrifiée à l'idée de retomber dans cet état. C'est pour ça qu'elle m'a épousé en premier lieu. C'est faux. N'est-ce pas? Demande-lui un jour ce qu'était son enfance. Porteur les mêmes vêtements à l'école tous les jours parce que sa mère n'avait pas les moyens de lui en acheter de nouveaux. Manger à la cantine gratuitement parce qu'il n'y avait rien à manger à la maison. Voir ses parents se disputer pour des questions d'argent tous les soirs. Brandon était maintenant silencieux, commençant peut-être à comprendre dans quoi il s'était embarqué. Sam ne m'a pas épousé par amour, Brandon. Elle m'a épousé par sécurité. Pour l'assurance qu'elle n'aurait plus jamais à se soucier d'argent. Et maintenant, tu lui demandes de renoncer à ça. Pourquoi? De fausses déclarations et des promesses en l'air? Ce n'est pas vide. Je l'aime. L'amour ne paie pas le loyer. L'amour ne remplit pas le frigo. L'amour ne maintient pas la lumière allumée quand les factures arrivent. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré un relevé bancaire. Voici le compte courant de samedi. Elle a environ $300 à son nom. Tout le reste était sur des comptes joints que j'ai bloqués. Ses cartes de crédit sont au maximum à cause de tous ses rendez-vous à l'hôtel avec toi. Elle est ruinée, Brandon, tout comme toi. Tu as bloqué ses comptes? On appelle ça protéger les biens matrimoniaux. C'est parfaitement légal quand votre conjoint commet un adultère. Enfoiré. Peut-être. Mais je suis un enfoiré avec un avocat compétent et un expert comptable hors pair. Qu'est-ce que tu as, toi? Brandon s'est appuyé contre son véhicule, l'air vaincu. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux que tu comprennes ce que tu as fait. Tu n'as pas seulement volé ma femme, Brandon. Tu as anéanti son existence. Quand tout ceci sera terminé, elle n'aura plus rien. Plus d'argent, plus d'amis, plus de soutien familial. Seulement toi et tes promesses creuses. Je subviendrai à ses besoins. Comment? Tu n'arrives même pas à subvenir aux tiens. Je me suis approché. Suffisamment près pour qu'il soit obligé de lever les yeux vers moi. Voici ce qui va se passer. Tu vas disparaître, quitter la ville, changer de numéro, recommencer à zéro ailleurs. Et tu vas laisser Sam tranquille. Je ne l'abandonne pas. Tu ne la sauves pas non plus. Tu ne fais que la tirer vers le bas avec toi. Elle m'a choisi. Elle a choisi une illusion. Elle a choisi le fantasme que tu lui as vendu, celui d'être sauvée de son existence monotone. Mais les fantasmes ne durent pas, Brandon. La réalité finit toujours par l'emporter. Et qu'est-ce qui constitue la réalité? La réalité dicte que tu es un entrepreneur raté qui a piégé une femme mariée, uniquement parce que ton orgueil t'interdisait de reconnaître la désintégration de ta propre existence. La réalité dicte que Sam est au bord de tout perdre, sa chute précipitée par sa croyance en tes affabulations. La réalité dicte que vous êtes tous les deux destinés à une existence solitaire et misérable, vous demandant perpétuellement quelle est la jeunesse de votre déchéance. Brandon resta silencieux un long moment. Tu nous détestes vraiment, n'est-ce pas? Demanda-t-il finalement. Je n'ai aucune haine pour toi, rétorquai-je. Je te plains. On t'a offert la possibilité d'être un individu respectable, un ami sincère. Au lieu de cela, tu as choisi d'être un parasite, et maintenant tu dois en subir les conséquences. Je me retournai pour partir, puis m'arrêter. Oh, et Brandon, les parents de Sam doivent arriver demain. Ils ont exprimé un vif intérêt à faire la connaissance de l'homme qui a orchestré la fin du mariage de leur fille.
Je leur ai fourni ton adresse. Tu as fait quoi? S'exclama Brandon. Le père de Sam est un ancien marine. Son frère travaille au bureau du shérif. Ce sont des hommes aux valeurs traditionnelles qui croient au maintien de l'honneur familial. Cela devrait donner lieu à une conversation stimulante. Je partis, le laissant planté sur le parking, sans doute en train de se demander s'il avait assez d'argent pour fuir la ville. Cette nuit-là, je restai assis dans ma demeure désolé et attendis. À 11h30, mon téléphone sonna. « Ellie, s'il te plaît, tu dois dissuader mes parents, » implora Sam. « Je ne leur ai pas parlé de toi, » Sam dit. « Je n'ai fait que relater la vérité sur le déroulement des événements. Ils ont décidé de venir de leur propre chef. Mon père envisage d'aller chez Brandon armé d'une batte de baseball. Ce serait un acte illégal. J'espère que tu le lui as dit. Ce n'est pas drôle. Tu es en train de tout anéantir. Je ne détruis rien. Je me contente de laisser tout le monde voir ce qui était déjà brisé. Je veux rentrer à la maison. Non. S'il te plaît, Ellie. Je vais rompre avec Brandon. Je vais supprimer les comptes. Je me plierai à tous tes désirs. Il est trop tard pour ça. Il n'est pas trop tard. On peut arranger ça. On ne peut rien arranger, Sam dit. Tu as tout brisé. Tu nous as brisés. Et on ne peut pas réparer quelque chose simplement parce que les conséquences sont indésirables. J'ai fait une erreur de jugement. Tu as fait une série de choix pendant des mois. Tu as choisi de commettre un adultère. Tu as choisi de tromper. Tu as choisi de m'humilier. Ce n'étaient pas des erreurs de jugement. C'étaient des décisions délibérées. Les gens prennent de mauvaises décisions. Cela n'empêche pas qu'on puisse s'en sortir. Certaines décisions sont insurmontables. Certaines choses, une fois brisées, restent brisées. Elle pleurait maintenant, ses sanglots empreints d'un désespoir qui aurait pu m'émouvoir une semaine plus tôt. Maintenant, il ne ressemblait plus qu'à du bruit. Qu'est-ce que je vais faire? Tu vas vivre avec les conséquences de tes choix. Tu avais envie d'excitation. Tu avais envie de passion. Tu avais envie de te sentir vivante. Félicitations. Qu'est-ce que ça fait? C'est horrible. Bien. Peut-être que la prochaine fois, tu réfléchiras à tes actes avant d'anéantir la vie de quelqu'un d'autre pour te divertir. Je raccrochai et désactivai mon téléphone. Demain, les papiers du divorce seraient officiellement déposés. Demain, Sam serait obligée d'affronter ses parents et de leur expliquer comment elle avait jeté 8 ans de mariage pour un homme qui était probablement déjà en route vers un autre état. Demain, tout cela serait terminé. Mais ce soir, je restai assis dans ma demeure désolée et ressentis une sensation que je n'avais pas éprouvée depuis des mois. La paix. Pas le bonheur. Pas la satisfaction. Juste la paix. Celle qui émane de la certitude que l'on s'est vengé, que l'on a fait payer à tous leurs actes. Sam avait envie de se sentir vivante. Eh bien, elle était sur le point de découvrir les véritables implications de ce désir. Épilogue, cendre à cendre. 6 mois plus tard, j'étais assis dans la taverne de Murphy, le même bar miteux où j'avais confronté Brandon, quand Jess entra et s'installa dans la banquette en face de moi. Je me suis dit que tu apprécierais une mise à jour, remarqua-t-il en faisant signe au barman de lui apporter une bière. Je t'écoute. Nina travaille actuellement dans un centre d'appel. Derek a déménagé à Phoenix. La dernière fois que j'ai entendu parler de Mark, sa société s'est effondrée au début de l'enquête du FBI. Il travaille maintenant dans le bâtiment pour une autre entreprise, gagnant environ la moitié de son ancien salaire, et Léa a remboursé les fonds volés, mais l'association caritative a quand même engagé des poursuites. Elle a écopé d'une période de probation et de travaux d'intérêt général. Mark a rompu leur relation, au passage. Il ne supportait pas la honte. J'ai pris une gorgée de ma bière. Et Brandon? Disparu complètement. La rumeur court qu'il serait à Seattle, travaillant dans un centre d'appel de support technique sous une fausse identité. Et Sam? Jess marqua une pause. Es-tu sûr de vouloir savoir? J'en suis sûr. Elle vit chez ses parents, travaillant dans un grand magasin du centre commercial. Son père l'a forcée à supprimer tous ses comptes de réseaux sociaux et à détruire ses cartes de crédit. Elle est pratiquement assignée à résidence. Bien. Elle s'est renseignée sur toi par le biais de connaissances communes. Elle voulait savoir si tu voyais quelqu'un, si tu parlais encore d'elle.
Qu'est-ce que tu leur as dit? Que tu allais bien. Que tu étais passé à autre chose. Et c'était le cas. La maison était plus silencieuse maintenant, mais c'était paisible. Je consacrais mon temps à mes projets de construction, je lisais des livres que j'avais l'intention de lire depuis des années, et je me suis mis à la cuisine. J'avais même recommencé à fréquenter des femmes. Rien de sérieux, mais c'était agréable de passer du temps avec des femmes qui ne me trompaient pas et ne me considéraient pas comme un plan de secours. Des regrets? Demanda Jess. J'ai contemplé la question pendant un moment. Concernant le divorce? Non. Concernant la façon dont je l'ai géré? Peut-être que j'aurais pu simplement m'en aller, les laissant tous se détruire sans mon intervention. Mais tu ne l'as pas fait. Non, je ne l'ai pas fait. Ils m'ont humilié, ont traité mon mariage comme une source de divertissement. Ils ont contribué à la destruction de la relation la plus importante de ma vie. Et ils ont supposé que je l'accepterais simplement, comme le font les personnes agréables. Mais tu n'es plus une personne agréable. Je ne suis plus un paillasson. Il y a une distinction. Jess leva sa bière. À ne plus être un paillasson. Aux conséquences, ai-je rétorqué. Nous avons bu en silence pendant un moment, observant les autres clients jouer au billard et se disputer au sujet du sport. Des gens normaux menant des vies normales. Ne complotant pas de vengeance, ne détruisant pas des mariages ou ne se vendant pas en ligne pour se faire valider. Tu sais ce qui est amusant dans tout ça, ai-je fini par dire. Quoi donc? Ils se croyaient tous si intelligents. Si sophistiqués. Ils croyaient comprendre comment le monde fonctionnait, comment les relations fonctionnaient, comment les gens fonctionnaient. Mais ils n'ont pas saisi le principe le plus fondamental de tous. Qui est-ce? Que les actes ont des conséquences. Qu'on ne peut pas simplement faire ce que l'on veut et s'attendre à ce que tout le monde répare les dégâts. Que maltraiter les gens finit par vous rattraper. Et maintenant, ils le savent. Maintenant, ils le savent. J'ai fini ma bière et me suis levé pour partir. Merci pour les nouvelles, Jess. Et merci pour l'aide. Quand tu veux. Bien que j'espère qu'il n'y aura pas d'autre occasion. Il n'y en aura pas. J'en ai fini avec la vengeance. Fini de regarder en arrière. Il est temps de se concentrer sur ce qui vient ensuite. Je suis sorti dans l'air du soir, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Sam avait soif de la sensation d'être vivante, d'échapper à la prévisibilité monotone de notre mariage. Eh bien, elle avait obtenu ce qu'elle désirait. Sa vie était certainement imprévisible maintenant. Quant à moi, j'apprenais à apprécier l'ennui. L'ennui était honnête. L'ennui était fiable. L'ennui ne se livrait pas à l'infidélité, à la tromperie ou à l'humiliation devant ses amis. Je suis rentré chez moi dans ma demeure désolée, ma vie tranquille, mon nouveau départ. Demain, j'avais un rendez-vous avec une femme que j'avais rencontrée à la librairie. Une enseignante qui était divorcée depuis 2 ans et qui comprenait que la confiance était quelque chose que l'on gagnait, pas quelque chose que l'on prenait pour acquis. Peut-être que cela fonctionnerait, peut-être pas. Mais dans tous les cas, j'avais appris quelque chose d'important. Je n'avais pas à être une victime. Je n'avais pas à simplement endurer quand les gens me traitaient mal. Je pouvais riposter. Je pouvais les faire expier. Je pouvais incendier leur vie aussi complètement qu'ils avaient incendié la mienne. Sam avait soif de jouer avec le feu. À la fin, c'est elle qui s'est brûlée. Poussière tu es, et en poussière tu retourneras, comme on dit. Certains vœux sont destinés à être brisés.